Bonjour, je m'appelle Madame Diallo Lambert Aïssatou, je suis franco-guinéenne. Ouais, j'espère accueillir surtout les nouveau-nés, mais pas des malades. Mais bon, si les malades sont là, il faut essayer de les soigner dans de bonnes conditions. Surtout en prendre soin. Alors, l'inauguration est prévue pour le 21 juin prochain. Et c'est monsieur le ministre maire Serigne Diop qui a fixé la date. On invite les villages à venir participer au rangement, au nettoyage et puis surtout voir ce qu'on fait aussi pour se rendre compte de l'ampleur du travail. Et vous savez, nous en Guinée, il y a un proverbe Peul qui disait, ça c'est ma grand-mère qui me l'avait appris, quand on te lave le dos, il faut laver le ventre, donc il faut participer, il faut qu'ils soient acteurs aussi de leur propre projet, c'est leur projet. Nous on est venus juste apporter une pierre sur l'édifice, mais c'est leur projet, quoi. Donc il faut qu'ils viennent et tout ça. Et puis ce qu'on souhaite, c'est que la santé au Sénégal, notamment en Afrique, même dans le monde, voilà, que ça s'améliore, qu'on prenne soin des gens. Toujours pareil, je répète la même chose, les vivre ensemble. Ça commence par l'éducation, la santé, moi je dirais, et surtout la naissance est la base de tout. Parce que la femme enceinte, il faut qu'elle ait une bonne prise en charge pour qu'elle porte bien son bébé dans de meilleures conditions, qu'elle soit apaisée, qu'elle soit reposée, qu'elle soit sécurisée. Et comme ça, je pense, je ne sais pas, il y a la sage-femme cadre qui est là. Je pense qu'elle pourrait peut-être mettre des mots là-dessus, elle connaît mieux que moi, mais si la maman, elle attend son bébé dans de bonnes conditions, elle accouche dans de meilleures conditions, l'enfant aura beaucoup plus de chances d'avoir une vie meilleure que si elle est stressée, qu'elle est tendue, et surtout l'accouchement, c'est quelque chose de traumatisant un petit peu pour le bébé et la maman. Mais moi, je suis émue, j'ai pas de mots parce que depuis des années, ce sont des bénévoles, des anciennes. Je me souviens, Madame Copona, qui est ma cadre sage-femme, parce que je suis auxiliaire de puériculture, elle m'a appris à travailler, elle a eu confiance en moi, parce que je travaillais en crèche, avec la maternité, c'est pas du tout le même boulot, mais elle m'a donné la chance de pouvoir apprendre le métier. C'est jamais fini, mais au moins les bases. Et je me rappelle, la première personne à qui j'avais parlé de ce projet-là, c'est Madame Copona. Alors je me disais, si elle me dit oui, ben, ça va être oui. Si elle me dit non, ben, je sais non. Mais quand je lui en ai parlé, ben, elle m'a tout de suite motivée. Elle m'a dit, allez, c'est tout, on y va, on continue et tout ça. Voilà, alors c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué. Le chef de village, en étant âgé, fatigué, tout ça, il a été très présent. Il fallait aller à Dakar faire des papiers administratifs. Il était tout le temps présent avec nous, il a toujours été présent avec nous, il nous a motivés, lui et Issa, à tous les deux qu'on remercie énormément, parce que c'est grâce à eux que nous sommes restés en Bourok. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y avait un peu de heurte, c'est eux qui nous retenaient tous les deux. Après, M. Serigne Diop Gueye est venu après, et vraiment qui nous a accueillis aussi, qui nous motive, qui nous rassure, et qui a envie aussi que sa commune avance et que le Sénégal avance. Donc aussi, il nous apporte beaucoup de choses, quoi. Alors, rendez-vous est pris pour le 21. Je n'oublierai pas Villeurbanne. Je salue les Villeurbanais, la France, parce que Villeurbanne, c'est là où l'association est née, avec tous les bénévoles qui sont là-bas, qui s'activent beaucoup, parce que là-bas, il y a des activités aussi, des livraisons, des denrées alimentaires à domicile pour les personnes dépendantes. Après, il y a l'accueil alimentaire qui se fait le mardi ou le lundi, les deux. Et c'est très lourd pour les bénévoles qui sont là-bas, mais à qui je remercie énormément pour cette aventure. Ben, après Bourok, il faut finir d'abord. En fait, il ne faut pas se disperser. Il faut commencer une chose, le terminer comme il faut, que ça soit bien en place, et puis après, on verra. Comme on dit, Inch'Allah. Voilà. Mais Sylvie, elle est à la retraite récemment. Elle travaille dans une collège qui s'appelle Saint-Charles. Et Sylvie, par le biais de Bernard, parce que c'est Bernard qui a fait les liens entre Sylvie, son mari, les collèges et nous, quoi, et les amis de tous. Et donc, ils ont organisé, tu peux rajouter ce que vous avez organisé au collège? On a organisé un temps fort. On a organisé un temps fort, même plusieurs temps forts, pour avoir un peu de moyens, de sous, pour pouvoir aider Aïssatou à continuer son projet. Voilà.
Voilà, ça il fallait le souligner. Et puis Marie-Claire, le passeport pour une naissance, ils ont beaucoup œuvré au Sénégal, ils continuent encore. Et ça fait 3 ans qu'on correspond. Et nous avons rencontré la présidente Christine, et puis il y a 2-3 ans. Elle est passée, elle a vu, ça lui a plu, et puis le projet, ils ont promis de... Alors moi, je m'appelle Sylvaine, je suis sage-femme cadre. J'étais dans un établissement dans lequel on a fait beaucoup d'accouchements et on a eu envie de mettre à profit notre expérience pour accompagner le projet de Mborok Cissé, dans lequel nous sommes arrivés accompagnés des Amis de tous pour construire, mettre en œuvre une maternité et un dispensaire pour tous les villages environnants afin de pouvoir offrir aux femmes enceintes de bonnes conditions de naissance de leur enfant afin d'avoir une bonne sécurité et une bonne hygiène de vie. Donc nous sommes arrivés pour mettre en place le dernier volet de la construction de ce poste de santé. Nous sommes contents de pouvoir inviter les habitants à venir à l'inauguration le 21 juin en présence de Monsieur le Préfet, de Monsieur le maire de Sandiara et de tous les officiels qui voudront bien venir nous rejoindre afin que le 21 juin, ce soit une grande fête pour tous les habitants du village, entourés du chef du village qui nous a quand même bien aidés à mettre sur pied ce projet auquel nous tenons tant. L'importance de ce poste, il va réunir normalement les 14 villages qui sont autour de Mborok Cissé, avec une population d'environ 8000 habitants. Donc il y a beaucoup de femmes enceintes qui vont pouvoir venir, beaucoup de bobos, beaucoup de petites choses à traiter. On ne sera pas un grand centre hospitalier, ce n'est pas notre prétention. Notre prétention, c'est de pouvoir accompagner au mieux les habitants afin de développer une meilleure santé qui n'ont aujourd'hui, qui n'ont actuellement, et surtout qui sont obligés de partir loin de leur village pour pouvoir être soignés. Nous comptons beaucoup sur la proximité et vraiment sur l'échange avec les habitants. Donc ce projet a été initié par Madame Aïssatou Lambert Diallo. Alors maintenant, tout n'est pas encore fin prêt puisque nous sommes encore là. Vous nous voyez en manche de chemise parce qu'il faut encore laver par terre, il faut encore mettre en place, il y a encore des choses à faire. On appelle toutes les bonnes volontés à venir nous rejoindre d'ici le 21 juin pour pouvoir tout bêtement laver par terre, astiquer les carreaux. C'est ce qu'on fait depuis 3 semaines avec les bénévoles. On a nettoyé chaque centimètre carré. Ça va briller comme vous n'avez jamais vu. Et c'est vraiment une grande fierté de pouvoir participer à ce projet. Moi, je œuvre au Sénégal depuis 21 ans avec une association qui s'appelle Passeport pour une naissance. Et nous avons décidé, pour Aïssatou, de faire un partenariat pour les aider au départ des soins, guider, un peu les aider, quoi, en fait. Commencer avec les soins, la maternité, l'accueil des bébés, et puis présenter aussi un peu ce qu'on va faire exactement ici. Parce que je pense... Qu'est-ce que vous allez faire ici ? Eh bien, accueillir tout le monde, hein, accueillir la bobologie, même les papis. Parce que, non, en fait, amener un plus aux soins. Moi, je suis attentive à la douleur, qui est quand même un peu bafouée. Au Sénégal, la douleur. Et surtout, moi, je suis hygiéniste, donc je veillerai à l'hygiène plus. Moi, j'étais très, très surprise déjà de l'ampleur du travail qui avait été fait ici. Le poste qui est magnifique, hein, parce que je pense que je ne m'attendais pas à tous ces carrelages, ça va être très, très... En plus d'entretien facile. Et puis tout le travail qui était donné, hein, parce qu'on ne s'imagine pas. Et on aimerait bien que maintenant, les gens du village viennent... Même là, en tant que curieux, pour au moins s'imprégner un peu de l'atmosphère, hein, parce qu'on a l'impression qu'on leur fait peur, non ? Oui, je resterai un petit peu jusqu'au 7 juillet pour accompagner l'installation de l'infirmier, pourquoi pas, et de la sage-femme, qu'on attend avec impatience. Bon, ça va suivre son cours. Et puis pour soutenir Aïssatou, qui commence à fatiguer... Bonjour, je m'appelle Sylvie Douelou. Voilà, je suis une amie de Aïssatou
Mais moi, je suis juste bénévole pour nettoyer, astiquer, faire briller, voilà, c'est tout. On repart dans 3 jours avec mon mari, là. On ne sera pas là pour l'inauguration, pour faire la fête, mais je pense qu'on a bien aidé et je pense qu'on a fait du bon travail. Voilà. Eh bien, oui, on aurait été super contents si on avait eu un petit peu d'aide ou une petite visite, ou voilà, on aurait été bien contents, mais c'est pas encore fini. Je pense qu'ils vont arriver. Voilà. Je suis un petit bénévole à Vie Urbaine, aux Amis de tous. Je suis venu ici pour aider, pour installer, pour nettoyer les... Ah ben c'est magnifique ça. C'est bien surtout pour les gens du village, pour les femmes qui ne savaient pas où elles allaient coucher avant. Ça fait beaucoup pour aider les gens. Moi je fais partie je suis bénévole encore dans une autre association, les Restos du Cœur aussi, qui était avec moi. Alors, ben oui, surtout qu'ils viennent un peu participer ici pour aider, pour nous aider, pour mettre en place, pour un peu de nettoyage s'il peut. En plus, c'est pour eux, c'est pas pour nous, c'est pas pour Issatou, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Alors qu'ils viennent, s'ils peuvent venir aider un peu pour nettoyer, pour installer, ça serait bien. Voilà. Bon, moi, je suis Yves Douelou. Je suis venu avec mon épouse Sylvie. On a connu Aïssatou et l'association Les Amis de tous par différents acteurs, notamment Bernard qui est ici. Et on a pris sur notre temps de retraités, parce que nous sommes tous les deux retraités, elle de l'enseignement et moi de la Poste française, où j'étais cadre, je m'occupais de l'établissement. Donc comme on a du temps libre, hop, on a pris un billet d'avion et on a dit on vient vous aider. Voilà, on a un peu l'habitude des associations caritatives, parce qu'on distribue aussi des denrées alimentaires pour des gens nécessiteux en France. Donc voilà, ça nous fait bien plaisir d'être dans cet établissement qui est pratiquement achevé aujourd'hui. Je crois qu'il ne reste plus que la terrasse à étancher. Alors c'est encore un bon poste coûteux, ça, mais important. Parce qu'avec la saison des pluies, on imagine qu'il va pleuvoir beaucoup. Il y a quelques fissures qui sont naturelles de rétractation des dalles. Il faut urgemment étancher le toit avec du goudron spécial. Voilà. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir un immense paquebot. Moi j'appelle ça un paquebot tellement que c'est grand. Plus de 1000 mètres carrés de surface, des pièces de tous les côtés. C'est super de voir ça, pratiquement dans un endroit qui semble désert. Et il faut que la population, je pense, s'approprie ce bien qui est le leur, effectivement. Je pense savoir qu'il va être un peu sous la coupe de l'État, par le ministère, je pense, voilà, de la Santé. Donc ça va être quand même chapeauté par les autorités. Mais ça n'empêche pas que les gens du coin, de Bourroc, Cissé et alentour, en prennent soin et viennent s'approprier le bien, ne serait-ce déjà par des visites, aider en fonction de ce que les responsables pourraient peut-être leur demander, des petits travaux de rien du tout, ça peut des fois, qui paraissent rien du tout, ça peut être important. Voilà. En tout cas, bien content d'être venu au Sénégal et on apprécie. Moi aussi, c'est chef du village Mbrox Cissé. Hôpital bi li ma ci mën a wax bari na parce que 2010 la fi Aïssata ñëw def naa dem na ba dëkk yu bari nanguwuñu ko mu laaj ma 2 hectares ma ñëw fii jox ko 2 hectares 2010 ba léegi Aïssata noppaluwul moom ak jëkkëram ak les amis des tous xam nga li liggéey fukki at ak benn la fukki at ak benn mu door a pare ren 1000 mètres carrés du caaxaan kon nag man damay remercier Aïssatou ak les amis de tous ak ñi ko accompagner yëpp ndax defaluñ ko seen bopp waa village bi lañ ko defal ak 15 villages yi nga xam ne yëpp ñoo wër Mbourox parce que du Mbourox rek moom lii ñi ko wër ñëpp village yi ko wër ñëpp ak chef de village yëpp maa ngi leen di woo le 21 juin lañ koy inauguré di ci gërëm it sunu maire bi parce que def na ci loxoom wax nañu dinañu jox sage-femme ak benn kii benn docteur ndax hôpital bu toll nii looloo ko mën a yor waaw nun nag ñu ko ci yaakaar bu baax a baax di ci yaakaar di ko ci gërëm parce que taxaw na ci date bi moom moo ko jàpp mu jàpp le 21 bi kon nag ñu ngi woo ñëpp di woo sama mbokki chef de village yi bu jour bee ñu teew parce que 14 villages yi ko wër yëpp ci la ñu bokk mu dox rek moomul lii di wooy waa dëkk bi parce que démb la ñu war a def réunion pour dimbale ko ci kii bi dafa am ko fi gaañu moo tax defuñu ko
mais voilà danañu réunion ajjuma pour ñu seet nan lañ koy jàppale pour ñu nettoyer ko parce que dafa démb dafa am ko fi gaañu moo tax ku gaañu fële moo tax réunion bi doxul mais kii bu toll nii xam nga ni Aïssatou dong mënu ci dara te waa dëkk bi la ko defal kon nag maa ngi woo waa Mburox yëpp di woo ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant it préfet sous préfet ñoom ñëpp taxaw nañu ci Aïssatou maa ngi lay sant yaag sa jëkkër parce que noppalu leen France dafa sori at mu ne yéen a ngi fi di dart di liggéey ba liggéey bi àgg nii kon nag yëpp yow la yow la ndax bâtiment bu toll nii mën naa ni gouvernement mën na koo defar waaye wax dëgg yàlla jàppale nga gouvernement parce que tubaab dañu avant tout la santé kon nag ku la jàppale ci santé war nga ko gërëm maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal di ñaan ci yàlla sunu borom yàlla nañ ko ubbi ci bisimilahi rahmaani rahim mu àgg ci alhamdulilahi rabbil alamin yow it ñu ngi lay gërëm jaata njaay ku baax nga parce que yàgg na ñoo xamee mu yàgg buur siin ñëw ngeen fi ba tàyyi ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na nga fi dellusiwaat jërëjëf jàmm xéewal yàlla na ko yàlla def